Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour la saison 2 d'Entre deux chaises. Hey, déjà la saison 2. Il y a plein de nouveautés. On va avoir des nouveaux invités, bien évidemment. On a une nouvelle intro, puis aussi un nouveau partenaire, l'Académie Impact, qui offre des cours de Jiu-Jitsu, MMA, boxe et plus encore. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Nancy Gagnon, ma fabuleuse mentor, qui donne des cours d'autodéfense pour les femmes victimes d'actes criminels. Donc, on vous laisse écouter ça. Bon épisode! Bien là, on n'a pas fait notre sound test, là. Oui. Bien, on l'a fait, ça a l'air. Ah, mais ça a l'air OK, fait que c'est quoi, fait. là, la commande Subway? Tu peux pas nous laisser sur le suspense, là. Ah, ma commande Subway, c'est steak, fromage, Monterey Jack, et puis la sauce Sud-Ouest. Mais ton pain. Faire le blé avec des... Tu sais, je pense que c'est ça avec du blé, là, le pain avec les petites affaires dessus, là. Blé entier. Blé entier multigrain. Italien fromage. Italien, non, pas fines Italien herbes. C'est un fines pain herbes. et des affaires dessus. Fines herbes. Ok. Italien Il y fines en a herbes. du pain Ok. avec des affaires dessus, il y en a une Mais couple. vraiment, moi, j'ai envie de garder ce segment-là pour commencer l'épisode. Donc, bonjour et bienvenue. Bienvenue au premier épisode de la saison 2 d'Entre deux chaises. On est vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec Nancy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Al, bonjour, ça va bien? Bonjour Sam, comment ça va toi? Ça va bien. Moi, je suis stressée. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on fait ça. Ben oui, mais ça fait un petit bout, là. On se retrouve après notre dernier épisode qui était pas les plus faciles, mais aujourd'hui, on est bien de bonne humeur puis bien content d'être ici avec Nancy. Merci les filles de m'avoir invité. Ben, ça nous fait plaisir. C'est un privilège et un honneur d'être avec vous autres, avec tout ce que vous faites, tout ce que vous essayez d'apporter à la communauté. C'est vraiment apprécié d'être ici. Mesdames, vous vous connaissez depuis un petit bout déjà. Vous êtes rencontrés... Presque un an. Presque un an, oui. Ouais. Pouvez-vous nous dire un petit peu d'où vous vous connaissez? Je sais que Alexa a souvent dit que tu étais sa mentor. Donc, si on Ben oui, toi. peut... Ben oui, on va présenter ça au monde. Ça va... Les gens aiment les histoires, hein? On aime les Petite histoires. anecdote. On aime ça savoir d'où on connaît les gens, comment on les a rencontrés, c'est quoi l'histoire derrière ça. Fait que je serais curieuse de vous entendre. Vas-y en premier. C'est quoi ta perception? Ben, c'était à l'Assemblée générale annuelle de la maison d'hébergement du Carrefour pour elle de Longueuil. Et puis moi, j'étais toute fraîche là, dans ce milieu communautaire-là. C'était dans mes efforts là, pour apporter des ateliers juridiques gratuits dans les maisons d'hébergement. Fait que j'étais en contact avec la directrice générale. Puis elle me disait, ben là, viens donc voir qu'est-ce qu'on fait, puis sois membre de la maison d'hébergement. J'ai dit, ben oui, c'est une belle opportunité, ça. Puis c'est là que, on m'a présenté un peu comme avocate en droit de la famille qui se spécialisait dans le domaine de la violence conjugale. Fait que là, on petit tour de table, je me présente à tout le monde. Puis là, à la fin, on commence un petit peu le cocktail, on jase un peu. Puis là, il y a Nancy qui me spot, là. Elle fait un beeline vers moi, puis elle me dit... je me souviens un peu qu'est-ce que tu me dis. Là. Moi, ce qui m'a marqué de notre rencontre, c'est « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? » Tu m'as juste... C'est vrai, je m'en souviens. Là. Après l'événement, Ouais. c'est comme la première affaire que tu m'as dit. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Puis je suis comme, attends, là. Comme, je suis surprise un peu. J'ai dit, ben, je veux être la référence. Au début, tu me dis, tu étais assise à côté, proche de moi, puis quand on s'est toutes levées, j'ai dit, cette personne-là, elle a un regard très perspicace. Moi, je suis curieuse comme ça, naturellement. Puis j'ai été te voir, puis j'ai dit... qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il y avait une autre personne à côté de nous. Et puis tous les deux, vous travaillez comme dans le droit. C'est avocate et tout ça. en droit du travail. Et puis j'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas grand temps dans des AGA. Puis tu sais, toi, tu fais du PR. Moi, tu veux un peu niaiser avec ton temps, le temps des gens. Et puis l'introduction était déjà faite. Allô, on est ici pour l'AGA. Bon, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Puis ça me surprend de voir les gens... Comment ils ont le goût, ils sont surpris, puis ils ont le goût de te le dire. Ben oui, mais... Tu m'as dit au début, j'aimerais ça avoir mon bureau. Ouais, je veux mon cabinet de droit. Mon propre cabinet. J'ai dit ça, c'est certain que tu vas l'avoir, c'est même pas une question. Là. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Et là, tu m'as dit, je veux être une référence au Québec. Ouais, au pour niveau... la violence conjugale. Là. Oui, tu voulais vraiment être une référence. Et puis j'ai dit, je t'ai présenté ma main. L'autre main. La main droite. La main droite. Je t'ai présenté ma main, puis tu as dit pourquoi je te donne la main. J'ai dit parce que moi, je vais t'aider, parce que moi, j'ai besoin de toi aussi, puis on va s'entraider. Ouais. J'ai dit, tu vas devenir la référence au Québec, je suis convaincue.
C'est une question de préparer les choses étape par étape. Hein. Ben oui, puis là, j'ai les tapeurs, j'ai mon propre cabinet, fait que c'est déjà ça. Puis toi, ce que tu me dis quand je t'ai dit, ben là, toi, tu veux quoi? T'sais, je veux pas être la seule qui me mouille, là. tu me dis, ben moi, je veux aller à l'ONU. Oui. Pour aider la cause des femmes. Pas longtemps en plus, là. Je me rappelais pas de ça, oui. Ben oui, mais tu te souviens-tu quand on s'est rencontrés, quand on s'est revus après, je pense que c'était au 50e du Carrefour pour elle. Oui. J'ai dit, hey Nancy, tu te rends compte que les deux, on a eu notre objectif, c'est ce qu'on s'était dit il y a un an. Les deux, on a fait exactement ce qu'on s'était dit. Ben là, demandez-moi-le, moi, aujourd'hui. Moi aussi, dans un an, Toi, je veux... Sam, qu'est-ce Moi, que je tu veux veux faire? ma propre émission un jour. Ouh, émission de quoi? Je sais pas. OK, c'est sais noté. pas. Mais je On veux est une le 1er émission. juin. Je veux animer une émission. Je lance ça Dans combien de temps? dans 5 ans. Ben non. D'ici Oui, 5 dans ans. 5 ans, parce que je veux être vraiment prête à bien le faire. Je veux que ça soit réfléchi. Je veux que ça soit un sujet qui me passionne. Je veux pas me lancer là-dedans un petit peu à la va-vite. T'sais, je veux bien faire les choses. Est-ce que ce sera une émission web? Peut-être, parce qu'on le sait, ça s'en va plus vers le web. Fait que je veux vraiment bien faire ça. Je veux me tailler une place là-dedans. C'est quoi la différence entre un rêve puis un but? Un rêve, dans ma tête à moi, c'est plus quelque chose que tu espères avoir, qui est un petit peu moins concret, versus ton but, c'est qu'à chaque jour, si tu peux faire une action pour y arriver, il va se concrétiser. Un rêve, c'est un peu plus flou, c'est un peu dans les airs, c'est moins du concret. Tandis qu'un but, tu te La dis, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est l'intention. C'est l'intention, C'est effectivement. Mais il y a les surtout. étapes. C'est pour ça que je te demandais 5 ans. OK, parfait. 5 ans, tu as ton émission. C'est fou, hein? Ça vient de se concrétiser, là. Effectivement. C'est noté 1er juin Fait que là, 2025. On commence. commence le timer. Fait qu'en 2030, on viendra se rasseoir. Ben oui, en fait, tu vas Ouais. nous inviter à ton émission. Ah, ben Exact. voilà. C'est ça. Fait qu'il Mais- te reste à faire les étapes. Mais dans le fond, là, les filles, là, dans le fond, là, il y a comme 4 caméras devant nous. C'est pas mon émission, c'est notre émission. Mais c'est une émission tout de même. Moi, je t'ai pas Alors, dit, c'est toi qui l'as dit. Tu es déjà en train de faire ce que tu veux faire. Bon, regardons. Fait que quand je te dis 5 ans, j'étais comme 5 ans, ça fait pas de sens. C'est vrai, je voyais Bien ta avant face. ça. C'est fascinant hein, comment est-ce que des fois, on fait vraiment ce qu'on veut dans la vie. Oui, effectivement, puis on s'en rend pas compte. Non. Puis c'est aujourd'hui là, que je suis comme, je l'ai, mon émission. Elle n'est pas juste à moi. Vraiment, Ben c'est oui. important pour moi de le dire parce que c'est vraiment un projet qu'on a à Ouais. deux, puis ça me tient vraiment à cœur. Mais, Puis un jour, c'est tu auras ça. ton émission seule. Mais tu as une Exact. émission. Oui, Puis ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas avoir une émission à toi seul Ouais. d'ici 5 ans. oui, Fait que tu as juste à préparer les étapes, c'est tout. parfait. Demande À booker le à caméraman. à ta collègue, la copropriétaire de cette émission. Ouais. C'est ça que tu as fait pour avoir ton Ah cabinet? oui, ça a été un travail échelonné sur un an, je dirais. Tu sais, c'est de mettre les petits pions. Tu sais, comme justement mes premiers contacts avec les maisons d'hébergement, Carrefour pour elle, ça a été ça, mes premières étapes. Je me suis dit, OK, je veux un cabinet spécialisé en droit de la famille et violence conjugale. C'est quoi que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Bien, de l'expérience sur le terrain avec cette clientèle-là, ces gens-là. Tu sais, je veux les aider. Il faut bien que je les connaisse un peu. Je sache c'est quoi leurs besoins. Fait que c'est quoi la meilleure place? Bien, maison d'hébergement. Puis ils sont habitués de travailler aussi dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, d'aller, moi, commencer un contact aussi, de rentrer dans le milieu communautaire. Les gens qui sont les acteurs principaux dans ces milieux-là, bien, c'était la porte d'entrée la plus simple, La la plus première claire. fois que je t'ai demandé ça, au mois de juin l'année dernière, tu m'as dit que ça allait prendre à peu près un autre 3 à 5 ans. Ben, je voulais de l'expérience. Je voulais de l'expérience en cabinet quand j'étais pas, tu sais, propriétaire. Puis quand je t'ai là. dit tu vas l'avoir ton cabinet, quand est-ce que tu vas avoir ton cabinet? Puis tu venais de challenger Ouais. ton cérébral à ça, puis en octobre, tu avais ton cabinet. C'est fou, pareil. Hein? Ça a pas Ouais, pris quelques ça. mois plus tard, quand on s'est rencontrés, en fait. Là. Ben, où je m'en vais avec mes flûtes, mes skis, dépendamment de votre sport favori ou de votre activité favorite, musique ou sport. Une fois que tu l'as décidé, que tu as préparé des étapes, on a brainstormé un petit peu à ça, puis tu l'as mis sur pied. Puis c'est dur au début, mais c'est de se c'est tout le lancer. temps dur au début, difficile, malgré que tu étais préparé. Et Ouais. puis tu l'as fait en dedans de quelques mois. Ouais. C'est Ben, fou. moi, je pense que c'est justement une belle façon d'apporter le fait que quand quelque chose te tient à cœur, tu peux arriver à faire ce que tu veux. Tu sais, quand tu fais ta passion, puis tout ça. Puis en parlant de tenir à cœur,
Alexa et moi, on a à cœur la boxe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est ici aujourd'hui à l'Académie Impact pour filmer notre podcast. Parce qu'au début, tu sais, c'était OK, on fait de la boxe, on fait ça dans des sacs. Moi, je faisais un circuit de kickboxing. Fait que c'était moins la technique de la boxe, c'était plus juste pour le plaisir. Du fitness. C'est ça. Puis au fur et à mesure qu'on en fait, plus on se rend compte qu'on est bonne. Puis c'est un beau parallèle à tirer à ce niveau-là parce que plus tu fais quelque chose, plus tu t'améliores, plus tu es capable de le faire, puis de prendre confiance aussi quand tu le fais. Où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de parler à quelqu'un qui donne des formations de self-defense. Puis je suis vraiment intéressée de commencer cette conversation-là parce que moi, je veux tout savoir, Nancy. Tout. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. C'est quoi ton background? Comment t'es arrivée à faire ça? Tu sais, juste pour que les gens apprennent à te connaître. Nous, moi, je commence à te connaître. Alexa te connaît quand même. Fait que, peux-tu nous parler un petit peu de toi, nous parler de ton expérience, ton background? Bien, premièrement, l'idée de faire du combat, j'ai commencé tard. Moi, j'ai commencé à 18 ans. J'appelle ça tard dans le monde quand tu veux rendre ça professionnel. Parce que je m'entraînais finalement pour être aux Olympiques. On voulait, de toute façon, au départ, on n'était pas olympique au taekwondo au début, parce que j'ai commencé avec le taekwondo. Donc, il a fallu rendre ça accessible à la Sécurité des sports du Québec. Il a fallu le monter avec un groupe de gens pour que ça devienne possible que ce soit olympique. Les premiers Olympiques démonstratifs, si on veut, de taekwondo, c'était en 1988. Donc, moi, je voulais être dans des Olympiques, dans n'importe quoi, que ce soit le water polo, le volleyball. J'ai essayé olympique. Depuis l'âge de 10 ans, moi, je voulais être aux Olympiques. Et je me rappelle, ma marraine m'avait acheté un petit pendentif, des anneaux olympiques à l'âge de 10 ans. C'est puis, oui, c'était vraiment cute. Ça a toujours été dans mon rêve d'être aux Olympiques. Un rêve ou un but? Dans le temps, j'étais jeune, donc je ne connaissais pas la différence entre les deux. Fait que c'était un rêve, mais je m'entraînais dans toutes sortes de sports, ne sachant pas, évidemment, est-ce que je vais devenir un athlète ou quoi. C'était pas clair. J'avais pas un coach. Hein, on parle souvent qu'on a besoin d'un coach dans la vie, qu'on soit à n'importe quel niveau dans la vie. Un mentor. J'en avais pas de ça, moi. Et mes parents n'étaient pas là-dedans, donc c'était pas un environnement connu. Et mon père était violent avec moi, violence verbale, physique et tout ça. Donc, c'est quelque chose pour moi que je voulais être capable de gérer. Un individu qui peut être violent avec toi. Donc, le combat est devenu comme quelque chose de plaisant à un moment donné, puis surtout productif. Et je me rappelle, j'étais dans une gang quand j'étais plus jeune, et un de mes amis était très, très, très bon au soccer. S'il nous écoute, il s'appelle encore Roberto. Et Roberto avait fait un petit peu de taekwondo, puis il me tapait toujours sur les nerfs en me frappant un petit peu la tête avec son pied, juste passer proche, tu sais, puis juste m'accrocher. Il disait, tu penses que t'es bonne? Parce que moi, je me battais dans la rue pour défendre des amis, pas pour le plaisir de me battre, mais pour défendre des gens. Ça a toujours été dans ma tête de défendre des gens et de me défendre, moi. Donc, j'ai dit, comment ça fait que tu as des bonnes jambes comme ça? Je sais bien que tu es au soccer, mais tu dois avoir une autre activité dans laquelle tu es bon, à quelque part. C'est le taekwondo. Viens t'entraîner. Il me dit, c'est des arts martiaux, c'est du criage. C'est du niaisage. Non, la rue, c'est pas pareil. Il dit, viens donc faire un tour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du taekwondo. J'avais un conjoint qui enseignait aussi, donc à ce moment-là, à 18-19 ans. Et une chose est tournée envers un autre, et puis, bon, les Olympiques de 88, 92, mais le taekwondo est resté un sport de démonstration jusqu'en 96, et en 2000, il est devenu un sport olympique, si ma mémoire est bonne, officielle. Mais en attendant, c'était pas toutes les catégories qui étaient sélectionnées. Donc, la mienne, qui était welterweight, était pas, semblerait, quelque chose de très attirant. Donc, on a décidé de ne pas choisir notre catégorie. J'ai pas pu participer aux Olympiques. Et là, l'âge arrive et toutes sortes, on appelle ça la vie, arrive. Et j'ai jamais participé finalement aux Olympiques. Mais j'ai eu un conjoint, à un moment donné, un mari dans ma vie qui m'avait dit il doit peut-être avoir une raison, puis j'aimerais que tu écoutes le film A Million Dollar Baby. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ce film-là qui fait que il m'a fait allumer et dire, tu as peut-être raison, il y a peut-être une raison cosmique pourquoi, ou une raison importante pourquoi je suis pas aux Olympiques. Par contre, ça a commencé ma carrière, donc ça fait 40 ans de ça vous donne un peu mon âge, que j'ai toujours resté dans le domaine du combat. Et à un moment donné, j'ai dit, pourquoi qu'on n'aide pas les gens à savoir comment se protéger, se défendre? Moi, la violence causée aux individus,
puis tu l'as subi parce que tu sais pas comment te défendre, c'est pas logique. Il faut qu'on aide les gens. Et puis, j'ai commencé avec des enfants, des adultes, à donner des cours d'autodéfense. Puis, dans le temps, on enseignait sur des gens qui étaient... Puis, on faisait des examens sur des gens qui étaient padés. Hein, il y a beaucoup de pads, même encore, il y a beaucoup d'écoles qui font ça, les paddings à la tête, au corps, les jackstraps, tout ça. Mais je me suis rendu compte à travers les années que de frapper sur un individu qui est padé, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est pas la réalité. Non. Exact. Ça parce que si tu te fais abuser par des gens que tu connais, généralement. Et même si c'est généralement, je dis 80, 85, 90, dépendamment des ressources que vous regardez. Généralement, on se fait abuser par des gens, physiquement en tout cas, là, par des gens qu'on connaît. Et puis, c'est très difficile psychologiquement, émotivement, de pouvoir se défaire de ça. Donc, je l'ai enseigné. Ça a marché, ça n'a pas marché. Il y a des individus avec qui j'ai enseigné, je savais que les techniques étaient bonnes, mais quand ils venaient pour les appliquer, ils n'étaient pas capables. Et j'ai dit, non, on ne va pas rester là. Et à travers ma vie, j'ai étudié, pour avoir un petit peu mon background, comme tu demandais tantôt, en psychologie, anthropologie au niveau collégial. Je suis devenue thérapeute en relation d'aide, spécialiste en biomécanique, en étant masso-kinésithérapeute avec une orientation ostéopathique. Donc, ce parcours-là de connaître la biomécanique était fondamental pour moi et la psychologie humaine, plus la notion de combat. Pourquoi? Parce qu'un individu, tu ne peux pas travailler juste le côté physique sur quelqu'un pour améliorer qui tu es. Tu peux aussi travailler, je pense, qu'il est bon d'aider de travailler le psychologique puis l'émotif. On est une complexité, puis même le spirituel, que peut-être je parlerai plus ou moins aujourd'hui, mais on est très complexe, l'être humain. Il y a plus d'une dimension à une personne. Puis être capable de te protéger, de défendre, d'établir un périmètre de sécurité, parce qu'il y a une grosse différence entre se protéger et se défendre. On y reviendra tantôt, je pense. Oui, ça va être important. Donc, j'appelle ça de la sécurité personnelle. Donc, être capable de l'appliquer, il faut que tu sois capable, je pense, de gérer différentes parties de toi. Et l'amalgame de toutes ces notions-là sont devenues, comme pour moi, c'est une élimination de dire pourquoi on ne mélange pas tout ça ensemble. J'enseignais, parce qu'à un moment donné, j'étais enseignante en tactique de combat. Ça, tu emmènes ça plus dans la rue que les arts martiaux. Tu ne fais pas des arts martiaux dans la rue en défense. C'est pas là la spécialité. Encore là. Pourquoi? En arts martiaux, tu as un court, tu as des obligations techniques. Tu peux frapper les jambes ou non, dépendamment des arts que tu fais. En boxe, tu vas connaître beaucoup avec les bras, pas nécessairement avec les poings. Fait que moi, j'ai fait de la boxe, j'ai fait le taekwondo, j'ai fait un petit peu de karaté, le jiu-jitsu canadien, de l'aïkido, combat avec armé avec un arme à feu, couteau, bâton. Tout dans le fond, là. Bâton policier. Donc, j'ai fait beaucoup de sortes de sports rapprochés et éloignés, parce que si tu es pris avec quelqu'un, tu fais quoi? Mais si tu es à distance, tu fais quoi? Si tu es au sol, tu fais quoi? Si tu es debout, tu fais quoi? C'est toutes des situations différentes qui amènent une réponse différente. Exactement. Fait, comment tu fais pour appliquer ce genre de technique-là? Je pense que c'est important de le connaître. Et je pense qu'au bout de la ligne, à force de réfléchir à ma vie, je me suis rendu compte que je voulais être tellement équipée pour plus jamais avoir au moins un grain de possibilité de me défendre s'il m'arrivait quelque chose. C'est un peu ça que tu veux apporter, je pense, dans les nouvelles formations. Les formations que tu fais là, depuis la dernière année, c'est cette essence-là de nécessité puis de vouloir là, jamais être vulnérable ou le moins possible vulnérable. C'est un peu ça toujours vulnérable. Le moins possible, au moins, donner les Tu seras toujours idées. vulnérable. Le problème n'est pas d'être vulnérable. J'écoutais vos podcasts passés et puis j'avais ça à vous entendre. Puis j'ai pas pris de notes. J'ai dit, je vais laisser ma tête vivre ça. Une chance. Oui. et j'ose espérer que vous allez être vulnérable toute votre vie. Parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on est dans l'ouverture puis qu'on est dans l'amour. Tu peux pas être dans l'ouverture et la fermeture en même temps. Tu peux pas être dans l'amour et la peur en même temps. C'est un ou l'autre. C'est intéressant comme notion que tu apportes parce que je pense que l'image générale qu'on va avoir de l'autodéfense, c'est justement ça, de s'endurcir, se renforcer pour justement comme se faire une carapace un peu. Puis et toi, ne tu montrer vois, aucune vulnérabilité, pas de faille, rien, mais au toi, final, tu t'es juste l'approches d'une autre façon qui célèbre cette vulnérabilité-là, je pense. Mais la peur. Moi, quand quelqu'un me fait peur, je lui dis, sais-tu que c'est épeurant ce que tu fais là? Mais c'est parce que la peur, pour moi, m'arrête pas. C'est pas un inhibiteur. Pour moi, c'est un phare d'information. OK, mais comment tu t'es rendu à ce point-là? Parce que j'ai dit, là, ça fait 5 minutes qu'on discute, puis j'ai une question qui me pop dans la tête à chaque phrase, puis je veux absolument pas t'interrompre, mais il y en a plein. Je t'écoute. Mais comment tu te rends... En fait, comment enseignes-tu à quelqu'un cette notion-là de la peur? Faut pas que ça... Faut pas... Tu sais, parce qu'on s'entend, là. On en a discuté aussi dans notre discussion avant le podcast, que quand tu es face à une situation
de danger Oui. dans ton cerveau, c'est normal de geler. Oui. Mais comment est-ce que tu enseignes à quelqu'un que la peur ne t'arrêtera pas, ne doit pas t'arrêter? La première chose de geler, c'est, tu viens de le dire, c'est normal. J'ose espérer que tu gèles parce que le jour où quelqu'un va t'attaquer, avoir des propos désobligeants, déstabilisants, puis tu ne gèles pas, on a un problème. Un, tu es trop habitué, ou deux, tu t'en rends vraiment pas compte. Donc, c'est deux problèmes. Que ce soit par condition mentale, maladie mentale ou par tout simplement une habitude de toujours avoir ça dans ta vie, indépendamment c'est quoi la raison, puis etc. Là, il y a d'autres raisons. Donc, c'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine normale et tu veux cette réaction d'inhibition-là parce que ça te permet d'arrêter, de faire un regroup, un rapport de tout, un apport de tout ce que tu connais, de dire red flag, j'ai peur. Mais moi, ça me dérange pas d'être en inhibition. C'est normal. La grosse différence peut-être entre moi et quelqu'un qui est moins expert ou experte, ça va être de l'accepter, d'être bien là-dedans. Puis ça sera juste moins long dans mon inhibition. C'est ça. En général. Réaction après, là. Parce que si c'est quelqu'un que je m'imaginais jamais, parce que ça m'arrive moi aussi encore, je suis humaine, cette personne-là m'a fait ça, je suis déstabilisée, ça peut durer 2, 3 semaines, 4 semaines. Honnêtement, je pars à l'extérieur dans ce temps-là. Je m'en vais à l'extérieur parce que je suis trop déstabilisée. J'ai organisé ma vie pour être moins déstabilisée possible, le plus en paix possible. Donc, quand je suis pas dans cette veine-là, je fais quelque chose pour me ramener dans cette veine-là. Mais en général, admettons, là, on est sur le moment. J'ai peur. N'importe quel expert de combat, s'il n'a pas peur, encore là, soit qu'on a un problème ou soit il vous ment. OK? Parce que n'importe quelle personne avec qui je travaille, ou j'ai travaillé, ou j'ai côtoyé dans ma vie, la peur, c'est un signal pour nous. C'est comme, j'ai peur. C'est ça. Nous, on grossit vraiment cette émotion-là, mais c'est une émotion comme les autres. Toutes les émotions sont neutres, selon moi, puis c'est juste des sources d'informations. Exactement. On choisit comment qu'on les utilise, ces C'est ton informations-là. cerveau qui te signale Exact. quelque chose. Ben, premièrement, ça commence par l'abdomen. Hein? Ça, on n'ira pas là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Tu le sens. La joke là-dedans, OK, je vais vous conter une petite farce, c'est que tu ressens dans l'abdomen, ça monte généralement, bon, il y a une conscientisation, on n'ira pas faire toutes les étapes, mais tu le sens dans ton corps avant même de le conscientiser. Et souvent, tu sens évidemment bien avant d'être capable de cérébraliser. Donc, tu es souvent en retard de toute façon dans ta réaction physiologique. Fait qu'on se calme, on est en retard. On se calme. Okay? Pas de panique. Et au niveau visuel, si tu y penses 2 secondes, quand je regarde quelqu'un ou quelque chose, par le temps que ça se rende dans mon œil, dans mon cerveau, puis capitaliser toute l'information, et dire, OK, je vois quelque chose, je suis déjà en retard encore. Fait que tu sens en retard, tu penses en retard, tu vois en retard, tu es tout le temps en retard. Fait que tu réagis en retard, puis c'est bien correct comme ça. Regarde, c'est correct. Parce qu'elle est tout le temps collée sur son sentier d'être une hypersensibilité. J'appellerais même aujourd'hui une hypersensibilité. Là, à un moment donné, puis capable de fonctionner. Ben, exactement. Comme vie, OK, c'est pas une vie. Ouais. Sauf que, quelque chose te fait peur. Ben là, aujourd'hui, ce que je vais vous apporter comme idée aussi, c'est d'accepter la réalité comme elle est, d'accepter la vie comme elle est. Dans la vie, tu vas avoir des gens qui vont te déstabiliser, qui vont être inconfortables, qui vont être menaçants, qui vont être blessants. Nommez-le. Le jour où vous allez, que les gens qui nous écoutent, les gens ici, acceptent que ça fait partie de la vie. On n'est pas des plantes, on porte la plante, on est des animaux. Il y a des animaux plus agréables que d'autres. Depuis le COVID, ben là, vous voyez. Hein? Là, je mets un temps dans le podcast, là, mais depuis ces sessions-là, ben, on est dans l'insécurité, l'instabilité. Les gens ne réagissent pas nécessairement comme ils voudraient aussi. Ouais. Tu as des gens hyper gentils, hyper accueillants, bienveillants qui sont devenus agressifs. OK? On est dans une situation mondiale où c'est pas facile. Donc, ça se peut que quelqu'un soit méchant, déstabilisant, agressant. Nommez-le. Ça, le jour qu'on accepte ça, là, on est moins surpris. T'es un de même, toi. Ou, t'es une de même, toi. Ou tu réagis comme ça, OK. Bien, on se calme. Encore là, on n'est pas obligé d'être stressé avec ça. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est la vie. OK? L'autodéfense, ça commence, je vais vous le dire tout de suite, dans ma perception à moi, ça commence par quelqu'un nous regarde. Toi, tu peux être même de dos. Tu ne sais même pas qu'elle te regarde, la personne. Mais la personne, elle t'observe, elle te regarde. Ton non-verbal, ton verbal. Elle n'a même pas besoin de te dire bonjour encore. Déjà, la cible, moi j'appelle ça une cible, puis un agresseur ou une personne qui veut tout simplement t'abuser à bas niveau ou à plus haut niveau, elle te regarde. Déjà, il y a du data qui se passe dans sa tête.
Fait que déjà là, dans ton non-verbal, dans l'état d'être de ce que ton estime de toi ou la valeur que tu te donnes à toi, parce que je n'irai pas parler d'estime de soi, c'est une conquête de vie, ça, mais la valeur que tu te donnes, tu vas protéger et défendre seulement ce qui a de la valeur. Fait qu'il y a déjà dans le non-verbal une compilation de données qui se fait auprès du, je veux dire, prédateur, là, Oui. mais c'est un petit peu, Un petit peu fort. Mais c'est ça, on se comprend. Je pense qu'on comprend l'idée. Tu as parlé d'animaux, fait que C'est là, ça, moi, je c'est me le suis mis côté dans le monde plus animal. Prédateur. Proie, prédateur. Oui, puis c'est un mot que je trouve difficile, moi, parce qu'un prédateur, un vrai prédateur, va attaquer pour manger, pour se nourrir. Et un abuseur, c'est que ça te prend, ça te relâche, ça te prend, ça te relâche. Gratuitement, un peu, gratuitement. là. C'est C'est pas pour ça. se nourrir. Ben, c'est pour nourrir quelque chose, on se comprend, une question de pouvoir et tout ça, là. Mais ce n'est pas vital. C'est vital pour son malaise ou son besoin psycho-émotif ou whatever, mais c'est pas comme un vrai prédateur. Un vrai prédateur t'attaque pour manger, t'attaque pour un bien, c'est pas la même chose. Un être humain qui est abuseur, moi, c'est pour ça que je préfère le mot abuseur. En tout cas, qu'il soit conscient ou non, parce que le mot abuseur, en tout cas, on pourrait aller loin dans le mot abuseur, mais pour laisser ça simple, cette personne-là qui t'observe, c'est là que ça commence. Fait que si tu veux travailler quelque chose dans ta vie, c'est de prendre une grosse décision. Puis je t'apporte une parenthèse, si vous avez écouté le podcast, le dernier que les femmes ont fait, c'est que tu parlais à un moment donné, quand est-ce que je vais accepter, quand est-ce que je vais prendre, quand est-ce que... Bien, c'est le même point que je suis en train de parler là, de donner une valeur. C'est une décision. Parce que faire de la psychanalyse, de la psychologie sur ce qui t'arrive, c'est très difficile de gérer ce qui s'est fait dans un moment abusif, parce que c'est, que vous le croyez ou non, vous lirez, si ça vous tente, The Seat of the Soul de Gary Zukav. C'est vraiment une attaque à l'âme. Et c'est pour ça que les thérapies fonctionnent jusqu'à un certain point. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça marche. Il faut un début à quelque part. Mais c'est excessivement profond. Fait que moi, je me dis, tant qu'à faire, quand je fais du coaching ou de l'entraînement aux gens, on n'ira pas revisiter tout ce qui s'est fait. À partir d'aujourd'hui, là, je prends une décision, je me pardonne pas. C'est plus facile de recommencer. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je donne un exemple. Tu fais une erreur, tu vas en cours, il se passe une erreur. Comment tu fais pour continuer? Sans être terni. Tu peux pas te flageller sans arrêt. Non, là. mais tu le prends. Tu sais, encore une fois, moi, cette émotion-là que je vais ressentir, ça va être une information de j'ai pas aimé me sentir comme ça, fait que qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Tu sais, je vais le prendre comme l'erreur, ça va être une information comme les autres. Oui. Et ça va me motiver à, je veux plus la faire, cette erreur-là, je veux pas me retrouver dans cette situation-là. Donc, action, c'est différente. On va changer les choses. Dans ton métier, si ça a mal été, mettons, il y a peut-être une part que c'est de ta faute. C'est sûr que ça va mal aller. C'est sûr que je vais avoir des erreurs en cours. C'est sûr que ça va mal aller. C'est une certitude que je vais faire des erreurs. Puis ça, on peut pas s'en cacher. Puis ça sert à rien de s'en cacher. C'est là que quand tu es dans la résistance de ça, tu réagis mal, je pense, à ça. Tu l'utilises pas à ton avantage pour la Puis suite. la partie de responsabilité n'est peut-être pas aussi grande que si on se met sur nos épaules quand on est des bonnes personnes qui veulent faire bien. Donc, oui, il y a peut-être une partie de toi qui est responsable. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être tu aurais dû dire non autrement. C'est intéressant, Regarde, cette notion de responsabilité-là dans ces situations-là d'abus. Mais c'est à ça que ça sert, le recul aussi, là. Mais il y a une partie peut-être que tu es responsable, peut-être non. Mais c'est pas ça le point. C'est que moi, je trouve que de se taper sur la tête, de se donner ça sert à rien. on n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as peut-être pas agi parfaitement, tu as peut-être agi parfaitement, indépendamment. Est-ce que je me pardonne? Ça. Parce que de toute façon, même si on se blâme, j'aurais dû faire ça différemment, c'est sûrement de ma faute, le résultat est le même, peu importe que tu te blâmes ou tu te blâmes pas, au final. Fait que tu t'enlèves, tu te décharges un peu de cette émotion-là quand tu t'arrêtes de te flageller. Mais le blâme, il t'emmène nulle part. Exact, parce que le résultat, il n'est pas différent parce que tu te blâmes pas. Parce ou que tu te j'imagine blâmes, même aussi avec les techniques d'autodéfense, même si tu es formé pour les appliquer, puis que tu as ces notions-là dans ta tête, si ça t'arrive à un moment, à n'importe quel moment, puis t'es pas capable de l'appliquer, de le mettre en application, c'est possible, ça aussi. Tu peux avoir les notions, mais pas être capable de les appliquer non plus. Oui, puis tu vas te blâmer même si tu les appliques. Ben, tu sais, dans le podcast qu'on a fait le dernier, ça m'a marqué quand elle a dit « Je suis avocate, je travaille avec des victimes de violences conjugales. Je baigne là-dedans, j'ai les connaissances, j'ai les notions, je sais comment le mettre en application, le défendre. » Dans ma tête, j'étais supposée de reconnaître les signes avant de se rendre là. Mais tu en as reconnu. Tu l'as dit, tu as répété certaines affaires, tu faisais en posant des questions. Tu l'as reconnu. C'est pas parce que tu l'as pas reconnu. Tu n'es pas entraîné à savoir quoi faire. Exact. C'est comme dans n'importe quoi dans la vie, il faut que tu sois entraîné. Fait que tu aies des notions techniques, c'est une chose. Puis j'ai demandé à une étudiante, puis je vais revenir aux notions de la peur tantôt, juste pour répondre à cette section-là, qui est fondamentale, moi, je pense.
Les gens disent, je le sais. Tu le sais, puis le conscient, c'est une chose. Mais j'ai demandé à des élèves dernièrement ou des participantes, moi j'aime mieux appeler ça des participantes. Donc la participante me dit, je le savais, maintenant je sais comment l'appliquer. Là, je sais que j'ai la force. Je dis, parce que moi, je travaille principalement dans mon background et tout ça, ce que je fais aujourd'hui. Puis le programme existe depuis 2008. OK. C'est juste que je l'ai transformé à travers les 15, 16, whatever, dernières années. Je suis pas bonne en maths, moi non plus. Yeah! Non, c'est pas vrai. Je voulais juste penser que ça faisait une belle connexion avec le dernier podcast. L'idée, c'est... J'ai dit, qu'est-ce que ça fait que tu l'appliques physiquement puis tu reconnais ton pouvoir quand tu le savais techniquement dans ta tête, mais tu n'étais pas capable de l'appliquer? Elle dit, parce que le fait que j'ai touché un individu, je l'ai fait physiquement. Le physique de l'autodéfense, parce que pour moi, l'autodéfense, je le redéfinis parce que c'est pas juste une question de technique physique, c'est une question d'avoir géré tes émotions, gérer tes cognitions, tes pensées, et après ça, connaître l'anatomie, puis d'avoir un concept de repousser un individu qui est sur ton corps, ou de repousser un verbal qui est en train d'affecter ton intégrité psychologique, émotive ou physique, j'aime bien dire parce que ça peut être un amalgame de plusieurs choses. Comment est-ce que tu fais pour enlever quelqu'un de là? Donc, il y a une grosse différence entre le combat, la peur vient aussi, le fait que les gens pensent qu'il va falloir qu'ils sachent se battre. T'as dit, je pourrais manger une volée, je pourrais manger une claque, tu sais, dans le dernier. Excuse, je reviens à ton dernier podcast non, parce qu'il y a tellement de même contenu. temps, c'est ça, je t'écoute, puis je suis en train... C'est peut-être cave, mais je t'écoute, puis je suis en train de moi-même revoir cet événement-là. C'est pas cave, c'est pas cave. Je me dis, tu sais, dans le contexte où j'étais, dans un lieu fermé qui est mon appartement... Ton territoire. Mon territoire, tu sais, parce que, je veux dire, je l'ai faite, une journée de formation très rapide avec toi, puis on a touché à certaines choses, puis encore une fois, je suis comme... on dirait que je m'imagine pas avoir réagi avec les quelques techniques que tu nous as montrées cette journée-là. On dirait que même moi, je suis encore dans le figé. Je me revois dans cette situation-là, puis je dis comment je m'en serais sortie. J'ai aucune idée comment je me serais sortie de ça avec les techniques d'autodéfense, parce que là, une fois que tu l'as maîtrisé, mais il est chez toi, il est dans ton appartement, c'est quoi que tu fais dans ce contexte-là? Tu sais, que c'est pas juste « je peux partir en courant ». Tu sais, pour moi, c'est comme l'agression dans la rue, où est-ce que tu as ton échappatoire, tu le maîtrises, tu le mets au sol, tu cours. Mais on dirait que moi, dans mon contexte, qui était le contexte de plusieurs femmes, dans une maison, dans un lieu restreint, c'est quoi ta sortie une fois que... Mais c'est le fait que tu parles de maîtrise, parce que jamais j'enseigne la maîtrise. Tu peux pas maîtriser un individu. OK, mais c'est déjà ça, tu vois, fun, c'est un morceau de casse-tête de plus. C'est une bonne information aussi à dire aux gens qui nous écoutent, parce que je suis sûre, tu sais, que dans le langage social, on utilise beaucoup maîtriser quelqu'un. Mais effectivement, chaque personne est différente, puis la façon de la traiter quand tu es dans une situation dangereuse, ça va pas faire qu'elle va être maîtrisée, ça va juste faire que c'est pas l'autre, faut que tu maîtrises, c'est toi. C'est ça. J'ai tout compris. Ben, c'est ça, c'est fini. Mais c'est ça qui est le plus dur de se maîtriser soi. Oui, parce que c'est des émotions, c'est un stress, c'est de la peur, c'est de l'anxiété, c'est là, si je fais si je lui donne un coup de poing ou si je lui pèse sur un point de pression ou peu importe, est-ce que c'est moi qui vais être dans le trouble après? Parce que j'imagine aussi, il y a des personnes que tu dois enseigner qui doivent avoir ces réflexions-là aussi, de se dire, moi, je veux pas me retrouver dans une situation où c'est moi qui ai blâmé. Toujours. Parce qu'on est bon là-dedans aussi. C'est pour ça que j'enseigne le côté légal de la légitime défense. C'est fondamental. C'est aussi important. Mais il faut que tu sois en paix moralement, il faut que tu sois en paix dans tes émotions, il faut que tu sois en paix dans tes croyances. Donc, c'est pour ça le côté des pensées, des cognitions et tout ça, il est fondamental parce que tu fais ce que tu crois ou tu fais pas ce que tu crois, qui est bon. Et puis après ça, tu as les techniques. Puis c'est pour ça que j'enseigne l'anatomie parce que tu ne te défends pas contre un individu, tu te défends contre un corps. Moi, j'enlève le caractère de la personne. Moi, quand je commence à me défendre, là tu vois, ma voix change. Là, tu parles plus à Nancy, la bonne personne, avec le grand cœur, puis qui a de l'empathie, puis tout ça. Non. Là, tu parles à sa défendresse. Ça vient de finir, là. Ça va donner des frissons, ça. Je la regardais dans les yeux en plus. Oui, toi, t'as le full Nancy effect, là. Ouais. Ça vient de finir, là. Je peux mettre Oui. Fait que c'est quand j'ai eu une altercation avec mon fils, à un moment donné, il était adolescent, évidemment, il a repoussé ses limites. Je l'ai arrêté. Et au moment de l'arrêt, j'ai dit, écoute bien, champion,
trop drôle. Je reviens. Moi, j'ai un drôle de personnage aussi, dans le sens que j'ai dit des petits comiques comme toi, j'en mange trop le matin en me levant. Fait que là, tu vas t'asseoir, là, parce que là, ta mère est partie pleurer dans sa chambre. Là, tu parles à la défendresse de sa mère, de ta mère. Mais je sais pas, moi, ça vient me chercher. C'est puissant quand tu dis, là, tu as affaire avec la défendresse C'est fini, là. Là, tu as affaire avec la défendresse de telle victime qui est là présent. Puis ça, je trouve c'est fou, pareil. Ça redonne beaucoup de force de se le visualiser comme ça. Mais est-ce que ça permet justement aux personnes à qui tu enseignes ces techniques-là de se dissocier un peu de qui ils sont dans le quotidien puis de leur permettre justement de poser ces gestes-là pour se défendre? J'adore vos mots. C'est super le fun parce que c'est des mots que j'entends régulièrement. Il n'y a pas de dissociation avec toi. La journaliste qui est en toile, là, es-tu différente de Sam qui fait le podcast ou le vidéocast présentement? Elle sacre un petit peu plus quand même. Bien, elle fait partie de toi. Oui. Ouais. C'est un autre côté de toi. Bien, c'est plus... Tu sais, moi, je me disais tout le temps quand j'étais... Oh, chérie, elle pleure, pauvre petite chouchoune. Ben oui, vis-le. Allez. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais ça, c'est l'effet Nancy. Mais d'une bonne façon, parce que ça débloque tellement de choses. C'est fou juste d'en parler comme ça. Tu as le droit d'être toi. Ben vraiment. Mais c'est parce qu'on dirait que je me suis dit, tu sais, j'aurais aimé ça que la défendresse Alexa soit là cette soirée-là. T'sais. Elle n'était pas là parce que tu la connaissais pas. C'est ça. Exact. C'est ça que ça sert des formations. C'est pour ça qu'on n'a pas ça dans notre primaire, on n'a pas ça dans nos familles, on n'a pas ça dans les écoles secondaires. On n'apprend pas ça dans notre vie. C'est une autre sorte de... Ce que ça peut changer d'avoir ces petites informations-là, ces notions-là. Puis, Bien, le savoir, on en apprend. Tu l'as, le savoir. Tu as quasiment même un peu de savoir-faire. Le savoir-être, c'est un autre niveau. Et moi, j'enseigne pas juste le savoir. Si tu veux, là, on est en train de préparer les formations en ligne. Tu vas avoir du savoir. OK, c'est cute. Tu vas avoir du savoir-faire. All right, on avance encore plus. Mais il va y avoir les formations avec cohorte et tout ça où tu vas apprendre le savoir-être. Il y a une façon d'être. Et le jour que tu décides que tu as une valeur, tu sais pas comment tu vas le gérer. Le comment, de toute façon, j'annonce peut-être quelque chose, là, ça vous appartient pas. Tu sais pas comment. Je vais te poser une colle. Nomme-moi un animal que tu adores. les chevaux. Nomme-moi son nom. Tucker. Tucker. OK? Ma coach, elle va être fière que je nomme son cheval. Il était dessus, ce cheval. Mais tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes pour le défendre? Oui ou non? Oui. C'est important pour toi, Tucker? Oui. Okay. Je le vois toutes les semaines. Fait que... Quelqu'un vient pour faire mal à Tucker, tu vas-tu le défendre? Ben oui, Tu vas-tu poser des questions comment? Non, je pense que ça se fait tout seul. Exact. C'est trop drôle. C'est fou quand même. Comment est-ce qu'on est... On est conçus, les femmes, en tout cas, et celles qui se considèrent femmes, mais les gens qui... Puis même certains hommes. Quand un être humain... J'aime pas mettre un genre, moi, parce que j'enseigne aussi à toute la communauté LGBTQ+. J'appelle ça des spas, moi. Parce que là, il y a trop de lettres, trop de chiffres. Puis là, j'ai trop de formations, trop de gens que je connais, puis je veux pas offenser du tout. Je veux offenser personne. Donc, à ce temps, j'appelle ça des spas. Fait qu'il y a des hommes, des femmes, des spas. Fait que c'est pas des femmes, c'est pas des hommes. Whatever you are. OK? Moi, j'enseigne à une panoplie d'individus, puis je veux que les gens se sentent inclus. C'est fondamental pour moi, l'inclusion. Donc, tout individu qui se donne le rôle de défendre parce que tu aimes quelqu'un, qui aime quelque chose, légalement, tu as le droit, on tombera dans le légal plus tard, mais tu as le droit de défendre ta personne, tu as le droit de défendre quelqu'un ou quelque chose que tu aimes. C'est drôle que quand tu aimes autre, tu t'es même pas posé la question comment tu allais le faire. Non, je pense que c'est la réaction de survie humaine. Pourquoi qu'il ne revient pas quand c'est toi? Mais fait que j'imagine que la notion de s'aimer, l'amour propre aussi, devient vraiment importante. Le jour que tu décides que tu as une valeur, parce que les gens, quand ils entendent l'amour propre, ils vont dire, ben, je suis pas rendu, peut-être, je suis trop rendu là, ou je suis pas rendu là, ou je sais pas trop comment m'aimer, faut-tu que je m'aime à tel degré. Non. Aujourd'hui, il y a 2 décisions à prendre fondamentales. Première chose, est-ce que tu as le goût de te pardonner? Indépendamment de ce que tu as fait dans la vie jusqu'à date, bien, pas bien, tu es un être humain, c'est certain que tu as fait des erreurs. OK? Mais on s'est rendu à aujourd'hui. All right, je fais quoi avec ce que j'ai aujourd'hui? Comme dans ta business, comme dans un projet. J'ai ça comme élément. Comme aujourd'hui, quand on a commencé à se préparer à filmer, bon, on a les caméras, on a les... OK, on a quoi comme effectif? J'ai ça, je pars avec ça. Ton petit bagage. Tu pars avec ton bagage. Puis tout le monde a un bagage. Tu as 5 ans, moi j'enseigne à des enfants, tu as un bagage. OK. Est-ce que tu te pardonnes de ce qui s'est passé? Oui, non. Prends une décision aujourd'hui. Est-ce que tu vas encore faire des erreurs? J'espère que oui, parce que si tu te permets l'erreur, moi, je suis devenue de plus en plus créatrice quand j'ai compris que je me permettais l'erreur.
et que j'utilisais l'erreur pour savoir où c'est que ça marche pas pour savoir comment je suis pas bonne, puis comment c'est pas beau, puis comment j'ai... Non, pas là. Ah, OK, où? Tourne un petit peu à droite. Ah, OK, c'était pas là. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu pratiques plein de choses. Et d'aide, on parlait avant l'enregistrement de moments d'inconfort. Moi, je vais être dans des moments d'inconfort, pas trop inconfortable, mais assez inconfortable pour être le plus souvent possible dans l'inconfort pour que je devienne le plus confortable possible dans l'inconfort. Parce que la gestion d'individus, que ce soit abusif à petit léger ou à grand degré, c'est ça, petit degré, grand degré, et c'est jamais facile, mais c'est pas compliqué. C'est simple, mais complexe. Il y a plusieurs petits éléments à regarder, mais c'est simple. C'est comme faire des muffins. Moi, je suis pas trop cuisinière, mais je sais... Bon, mais tu sais peut-être hein, que les secs vont avec les secs, les mouillés avec les mouillés. Après ça, tu mélanges ça ensemble. Là, ça a l'air, il faut mettre ça à un certain degré dans un bol de... pendant un certain temps, avec un bol d'un telle grandeur. Tu sais, il y a des spécifiques. Oui. Mais dans la vie, c'est pareil. Puis en autobus, c'est pareil. Fait que si tu prends l'émotion puis tu la jettes à grand prix pour t'accaparer l'émotion, bien, tu vas avoir la charge de l'émotion plus le prix de l'émotion. Puis... Écoute, il y a plein d'émotions dans la vie. Moi, j'ai tout le temps, tu vis de la frustration. Tu n'es pas nécessairement une frustrée. Sauf qu'avec Joe Dispenza, comme il dit si bien, si tu le vis tellement longtemps, ton trait de personnalité va déployer cette émotion-là. Pas obligé de l'acheter l'émotion à long terme, là. Tu peux la louer. Tu peux la louer. Merci, j'aime ça. C'est bon, ça. Puis, emprunte-la, elle ne te coûtera rien. Oui. OK? On s'en va pas au Super Club Vidéotron, là. Ramène-les mon CD, là. Ça fait une couple d'années, ça. Ouais, moi aussi, ça peut non, ça ne rajeunit pas ça non plus. Mais Nancy, concrètement, là, mettons... Vas-y, tu veux avoir moins peur, là. Oui. C'est ça ta question. Ben, c'est ça. Mettons, moi, je viens de voir. Oui. Qu'est-ce que tu me montres? Comment ça se passe? C'est quoi la formation? Qu'est-ce qu'on reçoit? La formation totale, c'est 5 jours de formation. Donc, la première jour, on peut faire de la consultation individuelle, on peut faire du brainstorming de groupe, on peut faire vous savez, quand les entreprises engagent quelqu'un pour faire des activités pour remonter le moral et tout ça, team building, tout ça. On peut faire toutes sortes de choses. Mais la formation dont je pense que tu me parles, c'est celle qui est vraiment concrète à savoir comment je vais transformer ma vie à propos de ça. C'est qu'on va travailler, la première journée, on parle des émotions. Comment tu les gères, comment tu les gères pas. Tes émotions à toi, là. L'autre, là, ça va être plus tard. Commence par te gérer toi. Parce que moi, j'apprends aux gens à aller retrouver le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur. Le pouvoir qui est déjà là. On fait juste le débarrer. Ce qui empêchait ou ce qui se donnait des hurdles, des difficultés à aller atteindre ton pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui me disent « J'ai perdu mon pouvoir, je ne l'ai pas tout, quelqu'un l'a pris, bon, whatever. » Tu l'as, le pouvoir. Mm-hmm. Comment on fait pour ramener tout ça à toi? Donc, on va parler des émotions. Parce que c'est la première affaire qui vient te gêner. Puis on va parler de perception de la vie. Parce que la vie, c'est de la perception. Donc, il y a des actions qui sont comme dans ton vécu à toi, qui se sont passées. Et ça reste encore dans ton entité à toi. Puis comment je fais pour gérer tout ça émotivement? La deuxième chose, c'est qu'on va parler de la deuxième journée, on va parler des cognitions. Tes croyances, tes fausses croyances. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de la vie? Qu'est-ce que tu penses des événements qui se sont passés? Comment est-ce qu'on pourrait prendre cet événement-là puis bâtir dessus? Parce que c'est terrible ce qui vous est arrivé. Mm-hmm. Puis tu parlais de ne pas avoir de hiérarchie. Tu as dit le mot hiérarchie dans les sentiments ou quelque chose. Le deuxième mot, je ne me rappelle pas, là. Mais de hiérarchie. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont tous sur la même base. Ils sont tous neutres. Là. Il n'y en a pas un qui est positif, il n'y en a pas un qui est négatif. C'est arrivé à toi et malheureusement, pourquoi ça me tient à cœur, moi, de former des gens, c'est que ça transforme l'individualité. Pas nécessairement positivement, au départ. Mm-hmm. On essaie de reprendre ça puis de construire, comme l'art japonais, là, où tu mets de l'or dans les cracks des vases pour les rendre plus beaux. Moi, c'est ce que j'aime faire avec les gens. On va prendre ces événements-là, on va construire là-dessus. Donc, au niveau de tes cognitions, qu'est-ce qui se passe? Le troisième jour, on travaille tout ce qui est donner des coups. Des coups de main, des coups, donc ce que je parle de membres supérieurs, les mains, les coudes. Comment je fais pour travailler au niveau des jambes aussi, donc les kicks, les talons, les genoux, comment je fais pour me placer. Tout ça, ça prend quelques minutes à apprendre à frapper. Il y a une grosse différence entre le combat et l'autodéfense. Le combat, c'est du give and take. Mm-hmm. Je donne, il me donne, je me déplace, je donne, il donne. C'est le fun parce qu'on est dans un espace de boxe ici. Merci, l'Académie d'Impact. Ben oui. C'est super le fun d'être ici pour ça. Donc, comment je fais pour donner des coups pour de l'autodéfense? Pas pour faire du combat. L'autodéfense, la grosse différence au combat, c'est que c'est pas du give and take. Quand tu dis, là, il va revenir si je le frappe, non, tu le frappes pour pas qu'il revienne. Là.
OK? C'est 1, 2, 3 coups maximum, là. OK. Il faut que ça marche à 100 pas de 80 là. On ne fera pas dans l'estomac, là. Et moi, je vous enseigne pourquoi je vous enseigne l'anatomie? C'est parce qu'on va aller travailler tout ce qui est articulaire, vasculaire et le système nerveux. Quand j'ai dit point de pression tantôt, c'est-tu quelque chose que tu Oui, enseignes dans le aussi? système nerveux. OK. Ah, moi, je connais ça comme que je connais les mathématiques. Un petit peu. Juste Donc, un petit peu. de travailler l'anatomie, d'aller chercher une partie du corps bien précise, puis de savoir comment un coude fonctionne, où est le foie, où est ci, où est ça, bien, ça fait que tu déshumanises, dans le sens, pas dans le mauvais sens, le sens péjoratif de déshumaniser, c'est juste que là, tu ne donnes plus l'humain en arrière de la personne qui est en train de t'abuser et tu t'en vas sur un corps. Quand tu travailles de l'anatomie, c'est beaucoup plus facile de te détacher de toutes les émotions qui peuvent monter, qui sont négatives. Parce que oui, il va y avoir des émotions. Il va y avoir des émotions d'une colère constructive, d'une colère propulsante, de dire « plus jamais tu vas me toucher », comme ton cheval. Il n'y a personne qui va y toucher, ça vient de finir là. Tu n'es pas dans des grosses émotions, mais tu es dans une émotion certaine, en tout cas. Tu as une conviction. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Fait qu'il y a quoi? Il y a une certitude. S'il n'y a pas de doute, il y a une certitude. Malgré que tu ne sais même pas quoi faire. Mais comment t'expliques dans ce cas-là que, mettons, dans une situation comme celle qu'Alexa a vécue, elle est dans son environnement versus est à l'écurie, elle veut défendre son cheval, comment tu fais pour transformer la pensée des gens pour que, mettons, Alexa, dans une situation comme ça, soit capable de réellement se défendre? Puis que, parce que, tu sais, mettons, dans l'écurie, ça y arrive, elle va pas dire « Hey, j'ai peur que la personne m'accuse de quoi que ce soit. » Ta question, c'est pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire pour les autres, mais pas pour soi? Aussi simple, Je aussi vais te simple que répondre. ça. Je vais juste finir ta première question, Oui. qui était claire. Non, c'est beau, c'est ça qui est le fun. La quatrième Je m'emballe. journée. Fait que la troisième journée, c'est les techniques. Les mains, les pieds, les ci, les ça. Les blocages, les esquives. OK? C'est tout de la base, ça, qu'on n'apprend pas, généralement. Même C'est je vrai. travaille avec des experts, là. Puis il faut revenir à la base. Parce que l'autodéfense, ça se passe vite. C'est 1, 2, 3 coups, salut, bye. Si on est rendu à ce point-là, là, je parle, là. OK? Si on est rendu au degré physique, quelqu'un t'a pris par la gorge, comment je fais pour l'enlever? Quelqu'un te prend par les bras, comment je fais pour l'enlever? Par le thorax, par en arrière, par en avant. Donc, la quatrième journée, c'est les 10 techniques d'autodéfense de base. OK. Et la cinquième journée, bien, il y a un évaluateur qui vient, donc un de mes amis. J'aime appeler mes collègues mes amis, parce que c'est des amis à la base. Et c'est des experts qui sont habitués de manger un bon coup et savoir si ça fonctionnerait ou non, ce que tu es en train d'appliquer. Donc, tu y vas à pleine force. Et tout ce que l'individu a, sur lequel tu frappes, c'est un casque et un jackstrap. Parce que frapper sur un individu, toucher un individu, c'est pas facile. Fait que moi, mes gars sont pas padés. Ils ont un jackstrap et un casque. Et tu y vas full mesure. Mais c'est des gars qui sont capables de prendre la charge. C'est des gars qui connaissent c'est quoi une vraie force. Puis comparé à un individu qui te prendrait, est-ce que ça fonctionnerait ou non? Fait que ce soit quelqu'un qui est habitué, admettons, je donne un exemple, qui a fait du combat dans l'armée puis qui est habitué d'en prendre des coups, ou que ce soit un abuseur de rue qui est habitué de se faire frapper puis graffiner tout ça parce qu'il abuse des femmes dans les ruelles, whatever le contexte, cet homme-là, les hommes que j'engage, qui travaillent avec moi, ben c'est des experts qui savent si le coup, la façon de prendre, le ci, le ça que toi, tu es en train d'exécuter, est-ce que ça fonctionnerait avec n'importe quel Fait que individu. tu le rends le plus réaliste possible. Et une fois que tu l'as vécu, là, tu as senti ton pouvoir. Ouais. Et vu que tu l'as senti physiquement, tu commences à catcher que là, dans tes émotions, là, dans ton verbal, là, tu es ailleurs. Là, tu gagnes la confiance à ce moment-là. Tu as une tu la certaine retrouves. confiance que tu vas être capable de gérer Ouais. un individu qui est sur ton corps. Ben ça prend pas de temps, je pense, la base de cette confiance-là. Tu sais, l'exercice qu'on avait fait ensemble dans la journée d'autodéfense que j'ai faite avec toi, Ouais. le premier coup que tu me dis frappe-moi, j'étais à peine touchée, puis Ouais. j'étais pas là du tout. Puis tu me dis, hey, le niaisage, ça suffit, là. Puis là, tu me dis frappe-moi pour vrai. Je fais comme, oh, OK. Puis là, la deuxième fois, je l'ai faite, puis j'étais comme, oh, je m'attendais pas à ça de moi. On dirait que c'est venu de nulle part, là. Ouais. Mais là, je l'ai Ouais. senti physiquement, c'est quoi de repousser quelqu'un. Puis déjà là, tu te dis, hey, je suis capable. Tu sais. Puis c'est pour répondre à ta dernière... Je recommence. Donc, c'est pour répondre à ta question que tu viens juste de poser. Pourquoi que je suis capable de défendre quelque chose ou quelqu'un d'autre, puis pas nécessairement moi? Moi, je pense, à l'origine, on est conçu souvent dans notre... Je vais parler du mot « femme », mais il y a quelqu'un à quelque part dans un groupe
qui est là pour protéger la communauté, qui est là pour protéger la famille. Et je dis ancestralement que dans le temps des mammouths, les gars partaient chasser les mammouths. On remonte loin, là, On quand même. remonte loin, là. Plus vieux que moi puis toi, même ensemble, même. Là. Oui, Les trois oui. ensemble. Et ils partaient chasser les mammouths. Right? Fait que qui restait au village? Les femmes. Les femmes. J'ai tout le temps 3-4 guerriers qui n'étaient pas bons. Ou qui avaient des contacts. aux 3-4 guerriers qui restent à la maison. Je suis en farce, mais il y avait tout le temps 2-3 guerriers. Mais en principal, le principal, c'est que c'était les femmes qui restaient là. Qui défendait la communauté? Les femmes. Les femmes. Puis dans ce temps-là, il y avait une équité à quelque part, que l'homme avait une fonction, la femme, elle avait sa force. Elle était capable de protéger la communauté. C'est parti où, ça? Et là, il y a tout un historique de la condition de la femme. Continue à garder ta question. Oui. Il y a tout un historique qui a fait qu'on a enlevé le rôle de la femme pour toutes sortes de raisons. Si tu lis le livre sur l'Antiquité, le féminisme, si tu lis le livre Le féminisme de l'Antiquité grecque à aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui est décrit. Et à un moment donné, on a été obligés de ramener la femme dans les communautés, mais on a tellement ancestralement perdu cette capacité d'avoir autant le droit d'exister qu'un homme. Je vais mettre ça en 2 sexes présentement, là, pour le bien de la cause. Après ça, essaye de ravoir, toi, depuis combien d'années là, qu'on a le droit, nous autres, on a le droit de voter depuis quelques années. Ça a fait 85 ans il y a quelques semaines. Je veux dire, c'est récent, là, qu'on a le droit d'avoir une place. Puis au Québec, on est une des places les plus privilégiées au monde où la femme a le droit d'être une femme. Puis encore là, bon, vous le savez autant que moi qu'il y a encore le système patriarcal et tout ça. Mais on a quand même un certain droit d'exister. Et encore là, c'est difficile parce que c'est ancestral, c'est culturel, ça peut être religieux même. Enraciné, c'est très, très, très enraciné profond, tellement hein. profond. Mais moi, si je te dis tout d'un coup que quelqu'un veut faire mal à Tucker. excusez mon manque de mémoire, Elle nous récite tout notre épisode, le dernier, Ben mais oui, le mais- nom du cheval, par ça, exemple. non. Ça, c'est pas moi qui l'adore, c'est elle. Donc, mais si tu vois, si je visitais puis je le voyais, là, serait fini, le nom serait là. Oui, oui, oui. Donc, tu vas toujours trouver toutes les ressources possibles, imaginables pour défendre Tucker le plus vite, le plus rapidement. Plus vite que rapidement, c'est ensemble, là, mais le plus productif possible. Et tu ne penses pas une seconde que tu pourras avoir mal. C'est même pas dans ton imaginaire, right? Ouais, ben non. Tu Il penses n'y aura à même rien pas le d'autre temps de que te faire mal. cet objectif. Mais il n'y aura même pas le temps. Il n'y a même pas dans ta tête le concept que tu vas avoir mal parce que ça va être tellement effectué d'une façon productive. Tucker va être défendu, puis toi, emmène-la ta garnotte. Tu n'es même pas prête pour la prochaine garnotte, c'est fini. C'est clair dans ta tête. Puis c'est fou, là. On est en fictif, là. Mais vous le sentez tous, là, que c'est 100%, clair, là. 100%. Fait que le point est que on est fait pour défendre la communauté. On est fait pour protéger, pour nourrir. Hey, c'est fou. OK? C'est engendré en dedans de nous. Moi, je vous invite à l'idée. La deuxième chose, j'avais dit, première, pardonne-toi. Deuxième, donne-toi ta valeur. Parce que le jour que tu vas croire que tu as une valeur, que tu vas vouloir croire qu'il y en a, que le jour que tu commences ce cheminement-là, ça vient de finir là parce que toutes les autres, là, mettons, tu en as 150 personnes alentour de toi que tu pourrais défendre. Là. Vite, vite, vite. Là. Tu fais un party, là, tu connais à peu près 150 personnes. Tu défendrais ces personnes-là. Pourquoi pas en rajouter une de plus qui est toi? Là, Qu'on oublie le plus souvent. Ah ouais, ben oui. Ben, on me dit souvent, ben oui, mais si je prends le temps de prendre soin de moi, j'aurais pas le temps pour les autres. Hey, C'est pas dans vrai, ça? l'avion, il faut que tu mettes ton masque en premier avant de mettre celui Merci, de ton je m'en enfant. allais là. Hé, Calvin, est-ce qu'on est hot? On est hot. Right? Si tu prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin Pourquoi? des autres. Pourquoi, techniquement, faut-tu mettre ton masque avant l'autre? Ben parce que si toi, tu survis pas puis qu'il y a de la misère, tu Avant seras pas ça, là pour l'aider. techniquement, c'est quoi? C'est une question de base de pression, une question d'oxygénation. Fait qu'il faut que tu sois alerte assez pour être capable de prendre soin de l'autre. Fait que même en mettant le masque, pour toi, c'est pour prendre soin mieux de l'autre. C'est fou, là, si tu le vois comme ça. Mais moi, j'aime mieux dire, je mets mon masque, je prends soin de moi, et là, je vais être capable d'aider une panoplie d'autres personnes. Fait que si t'es vraiment là pour défendre et aider les autres, pour vrai, là, je pense que la première personne, c'est toi. Assure-toi que toi, tu es capable de gérer tes émotions, tu es capable de gérer toi, parce que dans la reprise de ton pouvoir ou en allant retrouver ton pouvoir, ben c'est de la gestion avec soi-même. C'est la première personne que tu regardes dans le miroir le matin. Généralement, c'est toi. Ça, c'est pas l'autre. Fait que tu te regardes dans le miroir, la première personne à protéger, à défendre puis à prendre soin de, c'est toi. Quand toi, tu vas être capable de le faire convenablement, vraiment, parce qu'il y a des petits détails que tu vas apprendre en t'en allant, là, tu vas être encore mieux capable de prendre soin de l'autre, parce qu'on est déjà capable, on va être encore mieux équipé de prendre soin de l'autre.
après ça, il y a la communauté, il y a ta famille, et puis là, la première chose que moi, j'apprends aux participantes des formations, c'est la notion de respect. Respecte-toi. Le jour que tu te donnes la valeur, tu te respectes, c'est drôle, champion-chef là, qui était dans ton appartement, là. Parce que je les appelle. Moi, les hommes, c'est des Méo, les filles, c'est des Shirley. Fait que, puis les spas, c'est entre les deux, là, des Méo et des Shirley. Right? Fait que Méo qui est dans ton appartement, là, il va prendre la barre, puis ça finit là, là. Puis ce qui fait mal, c'est que oui, la relation vient d'être finie là. Parce que tout ce que tu avais envisagé, puis je demande aux gens quand ils commencent des relations avec des gens ou ils déménagent avec des gens ou on part une business avec quelqu'un, non, je fais confiance, les 2 yeux fermés. Ferme pas tes yeux. Jamais. Tu y vas avec toute ta vulnérabilité, avec tout ton amour. Moi, la personne avec qui je vis, écoute, c'est en pleine ouverture, tous les deux. Puis à un moment donné, cette personne-là dit quelque chose de pas nécessairement agréable envers mon fils, parce qu'il y a rien que moi qui a le droit de traiter des choses méchantes de mon fils. Hein? Vous n'avez pas le droit. C'est comme nos parents, right? Fair enough. C'est fair enough. Et puis elle a dit quelque chose de déplaisant. Elle avait raison, là. OK? C'est pas ça le point. Fait que t'as pas le droit, même si t'as raison. Et au lieu d'aller dire, puis là, je vous partage quelque chose qu'on va pouvoir partager avec les auditeurs, auditrices aujourd'hui, c'est que la première chose que je vais lui demander, c'est qu'est-ce que ça nourrit chez toi d'être dans cet état-là ou de faire ce commentaire-là? Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Moi, je relance ça dans le camp de l'autre. Au lieu de dire, hey, quand tu me parles de même, ça fait, t'as pas le droit de dire ça, non? Puis de tomber dans moi, là, mon moi, là. Je tombe dans l'autre. Ça me donne du temps. Ça te met un peu le miroir. Ouais, ça me donne la distance. Ça fait une distance. Ouais. Qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Ben là, c'est parce que t'es. Puis, elle avait raison, là. J'ai dit, la personne avait raison, OK? Puis là, ma deuxième question, moi, on m'appelle Madame Intention, c'est que ma deuxième question, c'est quoi ta vraie intention, là? Où c'est que tu t'en vas avec ça? Et si tu es capable d'avoir ces 2 choses-là, surtout, mettons, je reprends ton exemple, à toi, tu partageais, aussitôt que ça va pas bien dans toi, là, où c'est que tu t'en vas avec ça? C'est quoi ton intention? Et les gens malfaiteurs ont le goût de te le dire. Puis c'est cave. Mais c'est ça tes questions. C'était ça, je pense, inconsciemment, c'est ça que j'essayais d'amener pour que lui s'en rende compte. Parce que moi, j'avais pas à ce moment-là la capacité d'arrêter. Lui se rendre compte de quoi? Ça. Tu dis, lui s'en rendre compte de quoi? De ce qu'il fait, puis de ce qu'il avait pas le droit de faire. Bien, il sait pas qu'il a pas le droit, lui. On est dans une société patriarcale, il n'y a pas grand conséquence à des gens qui font des choses inacceptables, moralement ou illégalement. Fait que qu'ils s'en rendent compte ou non. C'était une façon de leur remettre la balle dans son camp. Fait que pourquoi je vais lui demander c'est quoi son intention? Il y a vraiment 2 fonctions à ça. 3. Excusez. Il y a vraiment 3 raisons pourquoi je veux demander l'intention à quelqu'un. La première, c'est que je veux que tu t'en ailles en auto-inspection. Inspecter qu'est-ce que tu es en train de faire. Donc, une réflexion à ce que tu es en train de dire, entre ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de faire à la relation. Tout ça. Fait que l'introspection de tout ça, c'est quoi ton intention? Puis souvent, ils vont te le dire. S'ils te le disent pas, c'est pas grave. Parce que là, toi, tu sais où tu t'en vas avec ça. Parce que le data, exact ou non exact, qui va être partagé, moi, je travaille avec du data puis une biomécanique. Moi, en autodéfense, ça vient de finir. Tu n'as plus de nom. Tu n'as plus rien envers moi. Là, tu es un body. Nancy, là, la bonne personne est partie. C'est là que ça déclenche. C'est pour ça que la peur, ça vient de faire un red flag à dire à Nancy, la bonne personne, va-t'en. Genre, c'est la défendresse qui arrête. take the wheel, là. Exactly. Défendresse, take the wheel. Hey, moi, il y a ton TM en dessous. Je te donne plein de matériel. Moi, les expressions, c'est ma force. OK? Et là, ça devient, c'est quoi ton intention? Pardon? Là, il te répète. T'es convaincu, là? Là, ben voyons, là, ça devient dérangeant. OK? Là, toi, tu as du data, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas dire. Je veux que tu quittes. Tu veux pas quitter? Il y en a 2 qui va quitter. Fait que c'est toi ou c'est moi. Décide-toi. Parce que toi, tu devrais... La première technique d'autodéfense que je vous enseigne, c'est allez-vous-en là. Parce que c'est un triangle, ça, l'abus. Hein? Il y a un abuseur, une victime, puis un environnement. Bien, s'il reste l'abuseur et l'environnement, il ne reste plus grand-chose. Right? Va-t'en. Fait que non, tu n'as pas à le gérer. Tu as à le gérer toi. Tu veux savoir c'est quoi son intention, puis essayer le plus possible de quitter la place. Fait que ça se peut qu'ils te prennent ton corps en autodéfense. On apprend à enlever un corps pour pouvoir quitter. Ton but ultime en autodéfense, c'est de t'en aller. Mais là, elle est chez eux. S'en va. Ah ouais, Tu t'en vas. OK. Ouais, tu t'en vas, puis tu penses à ton sel, puis tu appelles la police, là. Tu me suis? Est-ce qu'il t'aurait arrivé ce qui t'est arrivé si t'étais parti? Non. Là, tu le sais. Fait que c'est pas d'embrasser l'expérience, là.
C'est pas de donner un beau hug à cette expérience-là, de dire merci de m'avoir appris tout ça. C'est pas ça le point. Mais c'est on va apprendre de notre expérience. Parfait. Ce que j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est ça qu'il faut que je dise. C'est là vient le training. C'est ça. C'est là qu'il vient l'entraînement, dire le coaching, la formation. Qu'est-ce que je dis? L'autre chose, tu aurais pu crier, mettons. Tu cries quoi, là, ça, tu le sais? On le dit pas, OK? On crie quoi quand on a besoin? On est en train de se faire attaquer. Tu cries quoi? Il faut que je le dise, là. Ben oui. Ouais, on te regarde, là. À l'aide. Non. Ça marchera pas. OK. Pourquoi ça marchera pas? Pourquoi ça marchera pas? Pourquoi ça marche pas? Il n'y a personne qui va se mettre en Ben, danger. moi, je suppose que c'est l'espèce de notion de si on est 26 à avoir entendu la personne avoir besoin d'aide, on se dit tout le temps qu'il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, puis ce sera pas toi, là. Ouais, pourquoi c'est pas toi? Parce que tu veux pas te mettre dans le trouble, tu veux Ouais. pas te faire mal, tu sais pas comment gérer ça. Appeler la police, je sais Non. pas. Qu'est-ce que tu cries? Au feu. Arrête. Ben oui. Pourquoi? Ben, parce que ça implique tout le monde. Là, tout le monde vient filmer. Hein? Les personnes d'autres vont t'aider Possible. pareil, là. Ils vont venir, ils vont filmer. Hein? Fait qu'au moins, t'as des Possible. témoins. Au moins, tu as des témoins. Puis si tu cries au feu, quelqu'un va appeler le 911. Faut que tu comprennes l'être humain. C'est pas dans le jugement. C'est savoir comment ça marche sans émotion. J'ai des frissons qui me parcourent le dos en Ouais. ce moment. C'est incroyable. C'est l'effet Nancy, ça. Mais justement, l'effet Nancy, comment on fait pour l'avoir? Comment les gens Ben qui oui, nous écoutent c'est ça aujourd'hui, que comment je voulais qu'on- on reach out? Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus? On me rejoint sur le site web, alphacontact.ca. La beauté. Parce que le nom de la compagnie s'appelle Alpha Contact, mais le programme s'appelle Now I Own It. Maintenant, ça m'appartient. Pourquoi c'est en anglais? Mais on est à l'international, donc l'anglais est un langage qui est plus accueilli dans le monde. C'est pour ça. Mais en français, c'est maintenant, ça m'appartient. C'est mon pouvoir, c'est ma vie. Now I own it. It's my power. It's my life. That's it. Ben oui. Maintenant, comment je gère ça? Puis là, ben, c'est là que je suis là pour vous aider là-dedans. Puis la beauté de cette formation de 5 jours que tu offres, c'est que c'est subventionné par l'IVAC pour les Souvent. victimes d'actes Souvent, criminels oui. quand c'est disponible, là, quand tu as ton attestation puis que tu es approuvé par l'IVAC, c'est subventionné. Souvent. J'ai jamais eu de refus à date. Donc, OK. l'IVAC accepte le genre de formation que je donne. Et puis, même dernièrement, ils m'ont demandé de commencer à faire des groupes. Fait qu'on va commencer à partir du mois de septembre à faire des groupes. C'est Au lieu de faire exceptionnel, juste ça. de l'individuel, on va aider beaucoup plus de personnes. Oui. Et puis, l'IVAC, ben, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Donc, pour ceux qui ne le sachent pas. Puis, de se faire abuser, ben, c'est criminel. Donc, c'est comme ça que je peux vous aider. Merci beaucoup, Nancy, pour toute cette information. Vraiment, moi, je sais que je quitte cette conversation-là plus éduquée, plus ouverte, puis vraiment encore avec des frissons dans le dos. Fait que merci. Bienvenue. Merci Vous pour êtes bienvenue, les filles. Ben oui, merci encore. Puis encore une fois, tu sais, on le voit, là, je pense, quand on vit ces événements-là, tu sais, c'est un travail qui n'est pas instantané. Puis, tu sais, je pense que ta formation de 5 jours aide à se rendre compte de certaines choses. Ouais. Mais c'est un travail à long terme. Puis Mais si d'une je peux vie, là, finir en- si je peux dire ça de même. Là. Si je peux finir en donnant des guides très précis, la première chose, c'est d'accepter qu'on vit dans un monde où il peut en avoir. Puis ça peut généralement être quelqu'un que vous connaissez. Fait que faites pas trop le saut. On fait le saut, mais pas trop. Deuxièmement, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Donc, si tu n'as pas de formation, fais ce que tu peux. Mais donne-toi de la valeur assez pour dire qu'il n'y a personne qui abuse de cette personne-là. Protège ton intégrité psychologique, émotive et physique. Si tu n'es pas capable de le faire convenablement à ton goût à toi, pardonne-toi. Viens chercher d'autres outils. Puis à un moment donné, tu vas le faire à la façon dont toi, tu voudrais le faire. Puis croyez-moi, c'est pas toujours parfait. Même moi, aujourd'hui, des fois, je me dis j'aurais pu faire telle petite affaire parce que plus tu en connais, plus tu connais de détails. Ben oui. Mais je vous souhaite de vous donner une valeur à partir d'aujourd'hui, de vous pardonner ce que vous avez fait ou pas fait. Puis à partir de là, on grandit ensemble. C'est excellent. J'adore. Bienvenue. On se voit dans la partie 2.